Le forum a été organisé, comme je le rappelais, par un groupe d'initiative des femmes composé principalement d'organisations de la société civile que nous avons énumérées et d'un laboratoire de recherche. Donc le forum a pour objectif principal d'évaluer la participation des femmes lors des 3 dernières élections. Comme nous avons pu le constater ensemble, il y a une participation appréciable des femmes au niveau des élections municipales, départementales et législatives. Je pense que le Sénégal, grâce à la loi instituant la parité, est parvenu à avoir un niveau de représentation très appréciable qui dépasse les 40%, 44% au niveau de l'Assemblée nationale et 47% au niveau territorial. Mais nous avons vu les difficultés que nous avons rencontrées pour avoir quand même une masse critique de femmes ayant pour participer aux élections, à l'élection présidentielle. La volonté n'a pas manqué parce que parmi les candidats à la candidature, nous avions 6 femmes qui avaient manifesté leur volonté. Mais finalement, par le système des parrainages que beaucoup sont en train de décrier et qui est basé quand même sur des critères assez aléatoires, notamment un tirage au sort. Donc ces femmes n'ont pas pu passer cette étape-là. Ce qui fait que nous sommes arrivés à avoir seulement une participante parmi 19 candidats. De tout cela, nous allons parler avec nos spécialistes des questions électorales, mais avec également les spécialistes de la société civile. Cela nous permettra de voir s'il y a encore des problèmes au niveau du cadre juridique qui régit les élections, mais également de faire une appréciation globale avec l'ensemble des parties prenantes sur la participation politique des femmes de façon très large. Il y a un travail d'évaluation et également identifier les obstacles qui limitent la participation des femmes au processus électoral. C'était juste pour marquer l'engagement et la solidarité de Madame le ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, aux côtés de toutes les femmes de la société civile et des femmes politiques également pour les avancées qu'il y a eu, les acquis qu'il y a eu du point de vue participation des femmes et également la position des femmes dans les instances de décision au niveau du Sénégal. Si je prends l'exemple des dernières élections présidentielles, pour ce qui est des candidats à l'élection présidentielle, la participation des femmes était très faible. Mais par contre, si nous prenons l'exemple de l'Assemblée nationale, des autres instances, des autres structures de l'État, que sont le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique social, la participation des femmes est vraiment à un stade vraiment important. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faudrait actuellement qu'on essaie de voir quels sont les problèmes pour les régler, les goulots d'écrasement, les contraintes qui font que les femmes ne peuvent pas accéder à ces instances de décision et également s'y maintenir. Parce qu'une chose est d'accéder à ces postes, à ces instances, mais une autre chose est de les y maintenir, de s'y maintenir elles-mêmes. Donc il est extrêmement important que le ministère de la Famille et des Solidarités continue à jouer son rôle. Et comme vous le savez, je l'avais tantôt dit, Madame le ministre a marqué tout son engagement parce qu'elle est membre également de la société civile, même si elle a des fonctions politiques, éminemment politiques, mais elle est membre de la société civile, elle est membre du COSEF. C'est l'occasion de remercier les partenaires qui ont soutenu les efforts des femmes engagées en politique, mais des femmes d'une manière générale, l'USAID, le NDI, et évidemment le ministère de la Femme qui est là aujourd'hui, et toutes les combattantes à qui je voudrais rendre hommage, qui depuis plusieurs années, pour certaines même des décennies, se battent pour les droits des femmes, moi compris. Et voilà, je voudrais également saluer le combat des femmes sénégalaises. Elles ont été de tous les combats de ces derniers mois, depuis les combats contre le 3e mandat, le report des élections et la participation. Je considère aujourd'hui qu'elles doivent tout à fait occuper leur place dans le dispositif décisionnel de notre pays. Depuis là-bas, j'ai insisté sur l'engagement au niveau communautaire des femmes parce que c'est là-bas
qu'elles grandissent comme jeunes dames, leaders, pour devenir après des leaders au niveau national. La loi sur la parité est une excellente loi que l'on souhaiterait voir être renforcée par une autre loi qui consacrerait la parité d'ailleurs à toutes les sphères de décision, que ce soit le gouvernement, les conseils d'administration. Si les femmes sont premières à l'entrée en 6e, au BFM, au bac et même au récital de Coran, elles ont donc les capacités d'être présentes de manière égalitaire dans toutes les sphères de la nation. Et c'est ce que justement le mouvement des femmes souhaite porter pour que les femmes contribuent. Elles sont 49,8% de la population récemment. Elles étaient majoritaires avant. Donc il n'y a aucune raison qu'elles n'occupent pas justement toutes ces positions de décision. La participation politique, ce n'est pas seulement être candidat, être élu, mais c'est également les citoyennes qui choisissent justement de s'engager, comme l'a fait Madame le ministre de la Femme, qui également elle-même était emprisonnée, etc. Donc elle comprend parfaitement aujourd'hui ce discours-là et nous l'encourageons justement à soutenir ce mouvement qui voudrait que les femmes avancent et aillent plus loin dans l'exercice de leurs droits. Ces femmes n'ont pas pu passer cette étape-là, ce qui fait que nous sommes arrivés à avoir seulement